Deuxième jour de salon au Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes et de nombreuses personnalités sur ce plateau. Une nouvelle, on est ravis de l'accueillir, Bernard Salser. Vous êtes président donc, de l'Assemblée permanente des chambres de métiers de l'artisanat France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là et en plus on va le rajouter, elle est présidente nationale des entreprises de coiffure parce que voilà, c'est votre métier à la base. Alors vous êtes au cœur des territoires, c'est pour ça que vous êtes venu à Lyon aujourd'hui. Un point sur les chiffres de l'artisanat aujourd'hui en France. Qu'est-ce que ça représente grosso modo? C'est un chiffre relativement important. Il y a 1,3 million d'entreprises, il y a à peu près 3 millions de collaborateurs et il y a 120 000 jeunes en formation dans l'artisanat. Donc c'est des chiffres importants et c'est des chiffres qu'on pourrait peut-être même augmenter parce que nos entreprises sont en manque de jeunes en formation et en manque de personnel qualifié. Effectivement, on compte sur l'apprentissage pour effectivement apporter de l'emploi demain. Concernant notre région Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce qu'elle est plutôt bien placée? Est-ce qu'on est une région d'artisans en fait? Alors, autant la région du Rhône, c'est une région urbaine, mais l'artisanat est présent partout, que ce soit dans le rural, que ce soit dans les bourgs sanitaires, que ce soit dans les cités. C'est cette force, ce maillage du territoire de l'artisanat. Et la région Rhône-Alpes est une région très forte pour l'artisanat. Et la région Rhône-Alpes, c'est une région qui compte beaucoup pour l'Assemblée permanente des chambres des métiers de l'artisanat. Alors on sait que les entrepreneurs aujourd'hui ont plein de choses à répondre. Notre monde change, évolue. Qu'en est-il des artisans? C'est vrai qu'on parle de l'international, on parle de digitalisation. Est-ce qu'ils ont exactement les mêmes besoins? Alors aujourd'hui, l'artisanat a des vrais besoins. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement en préambule, nous sommes en manque de personnel qualifié. Je pense que tout le monde espère une relance économique qui est en train, et il y a des petits frémissements. Nous allons vivre une nouvelle crise si on ne s'oriente pas différemment parce qu'on va être en manque de personnel qualifié. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'on oriente les jeunes vers des métiers comme les nôtres, qu'on oriente la formation, qu'on développe cette formation nécessaire parce que ces jeunes, nous en avons aujourd'hui besoin. Nous refusons, les entreprises du bâtiment refusent des marchés. On refuse des développements d'entreprises parce que nous sommes en manque de personnel qualifié. Et cette incohérence du fonctionnement, 5 millions de demandeurs d'emploi, et nous, on manque de personnel qualifié. Je crois que si on veut relancer l'économie, ça passera par l'artisanat. Ce sera la planche de salut de notre économie. Et justement, donc, en termes de feuille de route pour votre organisation d'ici les prochains mois, on sait qu'on a un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Alors je crois qu'aujourd'hui, on attend d'Emmanuel Macron, on attend du Premier ministre, on attend de Bruno Le Maire. On attend déjà qu'ils nous écoutent. On attend qu'ils donnent des signes forts aux entreprises artisanales. Quand on voit qu'il y a 2 ans, en pleine campagne de recrutement des apprentis, on a supprimé les indemnités compensatrices, on a chuté de 20% de l'apprentissage. Donc nous, ce qu'on attend, c'est une lisibilité sociale, une lisibilité fiscale, qu'on arrête cette lourdeur administrative, qu'on supprime le compte pénibilité, qu'on supprime l'impôt à la source, parce que c'est des lourdeurs administratives pour nos entreprises qui sont souvent à faible effectif et qu'on développe la qualification à l'installation pour protéger les consommateurs et pour protéger nos collaborateurs. Donc il faut une qualification importante pour que ces entreprises peuvent se développer parce que le chef d'entreprise dans une entreprise artisanale a toutes les casquettes. Il est directeur financier, il est directeur de production, il est directeur de ressources humaines et je pense qu'il faut une vraie qualification. Et je suis persuadé, si on maintient cette qualification, on développera nos entreprises, on embauchera, on formera et on lancera ce plan d'antimorosité que notre pays a tellement besoin. Et c'est ça toute la force de la CMA, ce sont des artisans entrepreneurs qui essayent d'agir pour les artisans entrepreneurs. Alors c'est en ce terme que vous êtes là ce matin au Salon des entrepreneurs de Lyon. Pourquoi avoir répondu présent? Qu'est-ce que vous attendez de ce salon? Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ces salons, comme d'ailleurs partout, à Paris, à Marseille, à Toulouse, à Strasbourg. Nous avons besoin de ces salons pour donner l'opportunité à des entreprises d'avoir des interlocuteurs uniques ou des manifestations uniques où ils peuvent voir l'accès au crédit, l'accompagnement juridique, l'accompagnement fiscal et surtout la présence des chambres des métiers qui accompagnent au quotidien les entreprises artisanales en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne l'accès au financement, en ce qui concerne les garanties pour l'accès au financement. Donc je crois que c'est l'intérêt. Deuxièmement, je suis venu aussi pour le prix Artinov, pour montrer que dans l'artisanat, on innove au quotidien. Et ce prix Artinov, on n'innove pas que dans l'high-tech. On innove dans la gestion des ressources humaines, on innove dans le numérique, on innove dans notre manière de fonctionner. Donc l'innovation au quotidien, dans nos entreprises artisanales, n'est pas assez reconnue. Un dernier point aussi, c'est que l'artisanat exporte. Nous pouvons beaucoup participer à l'équilibre de la balance du commerce extérieur. Et ce n'est pas assez reconnu que l'artisanat exporte. Donc tous ces sujets, je vais beaucoup sur le terrain
pour être à l'écoute. Quand j'ai entendu ce matin une entreprise artisanale, un chef d'entreprise qui était en reconversion professionnelle, qui veut se développer, mais qui est freiné par le développement, c'est ces messages que j'essaierai de défendre auprès du président de la République, auprès du ministre de l'économie, toujours dans un intérêt global de relancer notre économie dans notre pays. En tout cas, merci d'être venu rappeler voilà, ces missions que vous allez avoir d'ici les prochains mois. Merci beaucoup Bernard Sattler d'être venu et puis surtout que le meilleur gagne pour le prix Artinov qui sera remis ce soir au Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous, madame. Merci.